On est attaqué de toutes parts. On fait face à une guerre médiatique, on fait face à une guerre politique, d'accord? Ça va aller de pire en pire au fil des mois prochains. Il faut qu'on soit unis indivisibles comme la grande et belle Algérie. Aidez-vous les uns les autres. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui lance un projet, que c'est un Algérien ou une Algérienne, aidez-le. Sponsorisez-le avec votre voix, avec votre clic, avec votre j'aime, avec je sais pas, repartagez sa vidéo. Quand Coach Larage il fait un post, et ben on va le soutenir. Quand Nano elle fait un post, on va le soutenir. Quand X ou Y il va faire un post, et ben on va le soutenir. Pourquoi? Parce que c'est un Algérien, parce que c'est un Algérien. Une scène qui n'est pas anodine. Mehdi Guezar expliquait en effet en octobre 2024 aux médias algériens TSA vouloir créer un lobby algérien afin d'organiser cette diaspora en un réseau d'influence puissant. Une entreprise qui s'illustrait dans un live TikTok disponible depuis septembre 2024 sur YouTube. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle mon épouse, Chef Sherazade, Sam, tout ça. Vous êtes des Moujahid 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'appellation. D'ailleurs, on en rigole. Vous êtes des Moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un Moujahid à sa façon. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Nous connaissons nos parents, nous connaissons nos grands-parents, nous connaissons nos ancêtres, contrairement à bien d'autres peuples. Nous ne sommes pas les fils de n'importe qui. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes là. S'il te plaît, si tu m'écoutes, envoie 4000 à tout le monde. Tout le monde reste chez soi. Il faut faire. S'il vous plaît, caméra, sur moi, je ne suis qu'algérien. Et je suis très fier d'être algérien à part entière. Donc je ne suis pas franco-algérien, je suis uniquement algérien. Je n'ai qu'un passeport vert. Vous pouvez le chercher dans toutes les préfectures du monde. Vous pouvez même appeler Donald Trump. Un président de la République qui a dit une phrase qui est lourde de sens. Il a dit lors de son discours, vous voulez qu'on soit amis? Il a dit dans une intonation que tout le monde peut que comprendre. Vous voulez qu'on soit amis, venez nettoyer les sites nucléaires. Je ne veux pas de votre argent. On n'a même pas la carte des déchets. Je ne veux pas de votre pognon. اهلا وسهلا اخواني اخواتي ولاد بلادي العزاز الزل في اللون. من طبيعة الحال عرفتوني على من باغا ندوي اليوم على مهدي غزار بزار. مهدي الغزار ولا غزار العامل ديال المخابرات الجزائرية اللي كان مول الانتخابات ديال الرئيس الجزائري، اللي هو كيجي لديك شهرزاد، ديك الشفارة ديال التراث المغربي اللي دايرها النظام والمخابرات الجزائرية خاصة باش تسرق البسطيلة والمسمن وتسرق القفطان وتسرق هذيك الصفريطة هذيك المدقوقة مع الأرض. المهم إخواني أخواتي، اليوم غادي تشوفوا معنا هاد خينا هذا والنفاق ديالهم كلهم مسقيين من غرفه واحده، كلهم منافقين، كلهم حتى واحد فيهم ما عندهمش ديك لا بيرسوناليتي، ديك الشخصيه، ديك سميتو. تلقاي بان كتحاوري زعما هادو راه العقلاء عندهم زعما هادو راه هما اللي تيضربوا بهم هما المثل، فما ما عندهمش ديك النفس ديك. المهم كان خرج وقال لهم الاعلام، وجه كلامه الاعلام الفرنسي، قال لهم ما تبقاوش ديروا لي الكاميرا وتقولوا ان فرانكو الجيريان، قال لي جو نسوي با زعما فرونسي، جو سوي ان الجيريان المهم هذا قال لهم جو سوي فيير ديتر الجيريان، جو سوي الجيري كانوا عارفين جيري 1 2 3 الجيري. فاليوم تفرش، اليوم خرج ليه الدوسي ديالو شنو هو؟ كان دفع الجنسيه، مش شحال هادي هو دافع الجنسيه الفرنسيه. كان قال لهم انا راه ما عنديش الجنسيه وما عندي ما ندير بها وانا جزائري. كان دافع الجنسيه. اليوم تم حجز ورفض وغادي يدوز حتى هو في المحاسبه. حجزوا ليه الملف ديالو، منعوه، رفضوه، ما غاديش ياخذ الجنسيه الفرنسيه. واكثر من هذا تا هو في اللائحه وتا هو غادي يتحاسب على داك الكلام اللي قال. وماشي بزاف انا باش دويت عليه، يلا شي 3 جوغ ولا 4 جوغ قولوا تسليم. المهم اخواني اخواتي، فهاد مهدي غزار هاد الخبيث اللي بغى يدير فيها زعما واعر وكيصحابو بان لا مشى الاعلام الجزائري اللي خدموه داك الجي مع 24 ولا سميتي جد، نقول شي كلمه راه سمحوا لي تيطلع لي الدم، فكيصحابوا زعما تما الا قال شي كلام راه ما غيوصلش. وراه قلت لكم بولداء راه ما عندهمش واحد الشخصيه. انا ما فهمتش هاد الناس، اخوتي. هاد الناس هادو حق الله هاد لي زنزان ولا فخي هاد الهبل هاد المكلخين من الاخر. فاخوتي اخواتاتي تفرشوا
فراه مقدم الجنسيه كيتمنى كيطلب ويزاوق ويرغب باش ياخذ الجنسيه الفرنسيه. قلتي بان الجيري ما كاينش بحالها، وكان عندي واحد المقطع الا لقيتو نحطو، ما لقيتوش المقطع الجاي. قال لهم بان حق المترو ديال الجزائر احسن من ديال فرنسا، وفرنسا فيها الطوبات وادي الا لقيتو غنقلب عليه ونحاول نحطو لكم اليوم. دافع الجنسيه الفرنسيه وتيموت على الجنسيه الفرنسيه وحاط الدوسي وتيطلب ويزاوق. رفضوا ليه الجنسيه الفرنسيه لانه لقاو انه كيسيء لفرنسا، وانه تا هو بحالو بحال دوك اليوتيوبر، دوك ماشي اليوتيوبر مي المؤثرين بين قوسين، مو يوتيوبر ولا مؤثرين ولا المهم كاين اللي في اليوتيوب كاين اللي في التيك توك كاين، المهم دوك المؤثرين بين قوسين العملاء ديال المخابرات الجزائريه حصلوا حصله يزلق فيها الجمل خلاوه. واحد الحصله كلهم جنو بارتي غابا، كلهم شويه غتشوفوا هاد مهدي غزار تا هو هازين وشادين وتيقول لهم شو بارتي غابا جو بارتي. ايوا سير عند عمك تبوني حتى لي ما قلتي ليه الحمله الانتخابيه وقلتي ما كاينش بحال الجزائر، والكارثه انه تيقولوا هو عايش في فرنسا. المهم ديما تنقول لكم الذنوب ديرها غير زوينه، ذنوب المملكه المغربيه كتخرج في كل واحد سبحان الله. حنا ما كان اديوش ما كنجبدوا بنادم، يا ولي جبدنا اقولوا التسليم. والله العظيم انا بعدا التسليم يا بلادي وحق الله العظيم. انت تخلصتي درتي وانت خلصتي. المهم اخواني اخواتي غادي نخليكم مع المقطع ونرجع معكم. Attention la France. La tension monte encore aujourd'hui, ce lundi, en France. Les autorités françaises viennent de bloquer officiellement la demande de naturalisation du polémiste algérien Mehdi Guezar. Le président Abdelmajid Tebboune très choqué. Voici ce qui s'est passé. Le polémiste algérien Mehdi Guezar est dans le viseur des autorités françaises. Ancien directeur de campagne du candidat Abdelmajid Tebboune à Paris et sa région, Mehdi Guezar officie comme commercial dévoué au service du régime du président Tebboune en se donnant corps et âme pour la promotion de sa propagande sur le plateau de la chaîne étatique internationale AL24 News. En effet, le Maroc, la France, Israël, aucun pays considéré comme adversaire du régime algérien n'échappe à la vindicte, les invectives, insultes, injures et propos diffamatoires de cet entrepreneur qui est entré par effraction dans le monde médiatique et politique algérien. En pleine crise diplomatique et politique avec Paris, Mehdi Guezar ne manque pas la moindre occasion pour tirer à boulet rouge sur la France, ses dirigeants, ses symboles, ses médias ou ses valeurs. Mais Mehdi Guezar ne dit tout à son employeur Abdelmajid Tebboune et son fidèle public algérien. اخواني اخواتي غادي نخليكم مع شوقي بن زهره، وواحد الانترفيو دارو جديد يلاه البارح كنظن ولا اليوم في الصباح، المهم جديد ما فايتش عليه 24 ساعه، راه مترجم بالعربيه غادي نخليكم تفرجوا فيه. وكنقول لكم انا اللي انتريسي عندي هو بحال هذا الموضوع ديال مهدي غزار، وهذا وراك يا مهدي غزار حتى تمشي نتايا تنقي العدس. انت خصك تمشي تنقي العدس، ديرها غير زوينه. اما المغرب خط احمر، بقيتوا تقلبوا عليه تجبتوه في راسكم. قلتها لكم ولا ما قلتهاش لكم؟ هي لي زنزان دو لافريك. واحد الحاجه بين قوسين، فين غبروا لي زنزان دو لافريك؟ فين غبرتو؟ المهم اخواني اخواتي جمجموا ولا تخمموا، بارطاجيو ديما الجديد، فيما يكون جديد نحطوا لكم، كونوا على يقين حنا كنديروا مجهود وكنقلبوا منا المعلومه ومنكم التعليق و لي لايك عافاكم، وما تنساوش تخليو اكبر عدد ديال التعاليق. السلام عليكم. Nous sommes en ligne avec Chaouki Benzera. Bonjour. Vous êtes algérien, réfugié en France, opposant au régime, et vous vous présentez comme un lanceur d'alerte, puisque c'est vous qui avez signalé tous ces comptes dont on vient de parler, celui de Zazou Youssef, celui de d'Imad Tintin, qui avait proféré donc des discours haineux sur TikTok. D'abord, comment est-ce que vous les avez repérés et comment vous les avez signalés au ministre de l'Intérieur? Bonjour. Donc effectivement, en la fin d'année 2024, plusieurs vidéos m'ont été signalées. Je tiens à rappeler que c'était des Algériens, des gens qui étaient en Algérie, qui étaient les premiers à m'avoir signalé des vidéos depuis la France, appelant à la haine, appelant à la violence, appelant même à des attentats.
le cas de Zazu Youssef. Et donc, moi, j'ai repris ce travail d'avoir vraiment fait le tri de ces passages, les passages certains qu'on est en train de voir, d'avoir fait la traduction parce qu'ils sont dans un dialecte qui n'est pas compris en France, donc qui était le dialecte algérien. Mais je tiens à vous rappeler que dès que j'ai lancé l'alerte sur ces influenceurs-là, j'avais précisé qu'il ne s'agit pas de loups solitaires ou seulement d'éliminer, qu'on est sur quelque chose qui est à une plus grande échelle. On est sur quelque chose, sur une campagne de déstabilisation effectivement, et sur une campagne qui a été orchestrée, parce que ça ne peut pas être autrement. Même si on a commencé par des petits profils, d'un Zazu Youssef suivi par plus de 400 000, mais c'était pas quelqu'un qui parlait de politique, mais qui avait repris un discours ambiant, un discours surtout complotiste, un discours qui revenait souvent sur la question coloniale, sur un discours qui a été diffusé par le régime algérien pour dire, par exemple, par le président algérien en la fin d'année 2024 devant le Parlement, on vous déteste en France et que vous allez revenir un jour ou l'autre dans le pays. Le président algérien sait très bien que ces jeunes-là ne vont pas revenir en Algérie, mais c'était pour leur dire que justement la France, ex-puissance coloniale, est en train de viser l'Algérie. On était aussi sur des discours un petit peu complotistes. L'agence de presse officielle algérienne qui disait France macronito-sioniste, médias français sionistes dans leur intégralité. Donc, en diffusant ce discours-là à travers aussi des agents d'influence en France, à travers une institution qui est la Grande Mosquée de Paris, qui a été détournée. Alors justement, puisque vous mettez en cause justement Shemz Eddine Hafiz, le grand recteur de la Mosquée de Paris, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? Déjà, ce qui lui est reproché, bien sûr, c'est d'avoir détourné la Grande Mosquée de Paris, qui est censée être un lieu de culte, un lieu justement où on est censé diffuser un message de paix pour l'intégralité des musulmans. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, malheureusement, a transformé cette Grande Mosquée en une sorte de caserne de la junte militaire algérienne. C'est-à-dire, on est sur quelqu'un qui assumait depuis maintenant des années recevoir des instructions de la part du président algérien. Il l'a déclaré devant la télévision algérienne, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Alors lui, évidemment, se défend de ces attaques, mais est-ce que vous pensez, quels intérêts ont ces pays, la France et l'Algérie, à faire monter ces tensions ? Est-ce que justement, il ne faudrait pas aller plutôt vers une désescalade ? C'est ça la question que je vous pose ce matin. En fait, la désescalade, elle n'arrivera jamais s'il n'y a pas de rapport de force qui est engagé justement par la France, que ce soit sur le plan notamment diplomatique, mais sur le plan de mesures fortes. Le régime algérien ne reconnaît pas, parce que quand il y a eu par exemple des discours de la part du ministre des Affaires étrangères français qui parlait du fait qu'il voulait se rendre à Alger, mais on lui a pas répondu. Sauf que le régime algérien, ce genre de discours, il les prend comme une faiblesse de la part de la France, et d'ailleurs c'est utilisé devant l'opinion publique algérienne pour dire voilà, regardez cette France qui s'agenouille, on a humilié la France. C'est le discours qui est répandu en Algérie. Donc s'il n'y a pas un rapport de force qui est engagé, s'il n'y a pas des mesures fortes, que ce soit sur l'accord de 68, que ce soit sur les visas diplomatiques, que ce soit aussi d'agir, par exemple, comme ça a été le cas devant le Parlement européen par rapport à cette résolution pour condamner le régime. On entend évidemment, vous souhaitez donc effectivement que la France résiste, ou en tout cas ne se laisse pas humilier. Vous êtes un peu sur